Salut. Alors, un gros morceau, Hollywood. Alors, Hollywood, on se souvient pour ma génération de la guerre des étoiles, E.T., euh, Indiana Jones, beaucoup de Spielberg. Et puis après, il y avait eu ce que j'appelle les films de ceux qui apportent des idées. Le sac des poètes disparus, Danse avec les loups, Into the Wild, Un monde sans pitié. Alors ça, c'est français par contre. Enfin, je dis Hollywood, mais enfin, c'est cinéma, quoi. Trainspotting, donc c'était écossais. Euh, Après, voilà, donc ce que je voulais aborder, en fait, c'était le modèle du réformateur. Il y avait aussi Braveheart, que j'aime bien. Enfin, c'est pathos, hein. Ou Le Dernier Mohican, qui est pathos aussi. Mais enfin, il y a un schéma qui est récurrent, en fait, quand on cherche des repères comme moi, qu'on veut changer le monde, si je puis dire. C'est l'échec du réformateur, en fait. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est le scénario hollywoodien, c'est un peu un schéma classique. On retrouve dans les personnages historiques, hein, Gandhi, John Lennon, comment il s'appelle, le noir américain. On dit afro-américain, mais non, je sais pas pourquoi. Euh, King, Martin Luther King. Donc tous morts, quoi, ou tous disqualifiés. C'est un peu comme Roméo et Juliette qui se suicide à la fin. Enfin, c'est toujours drame, en fait. Et alors, le premier, c'est Jésus, hein. Dans la société chrétienne, hein. C'est pas comme ça dans toute la culture, mais chez nous, où on est une société un peu morale de risque, puisque dans l'imaginaire de chez nous, le SDF, il s'en sort pas. Alors on le pleure, hein, on pleure toute sa vie. C'est comme ça. Donc oui, alors dans Le sac des poètes disparus, l'acteur prometteur, il m'a fait un séjour parce que le père il est trop psychorigide. Keating, donc le prof, il est viré. Enfin, c'est que ça, quoi. Et puis après, donc ça c'est Hollywood, hein, c'est premier niveau de lecture, si je puis dire. Brevard, il est mort dans la souffrance en criant liberté, quoi. C'est vraiment le truc hollywoodien type, quoi. Ça commence en disant l'histoire a été écrite par ceux qui ont pondu les héros. En tout cas, par ceux qui ont perdu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. Ensuite, c'est dépend si tu creuses ou pas. C'est grand public, quoi. C'est mainstream, comme on dit. Moi, j'écoutais Cabrel quand j'étais jeune, et puis c'était divertissant. Et puis après, je me disais, mais on trouve jamais les solutions aux problèmes dans les chansons françaises. C'est bizarre. Ou alors, j'ai pas pu écouter la pop des années 70 à temps, puisque dans ma famille, c'était un peu catho. C'était plutôt du disco, etc. C'est pas les musiques de mon cousin Nicolas qui est décédé maintenant. Enfin, c'est un peu. Mais je crois que son âme se prolonge. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Pas trop. J'ai bon, à part des doutes comme tout le monde, hein, d'accord. Mais voilà, donc enfin, je veux dire, au contraire, ça fait vivre justement. Là, je prolonge ce qu'il avait en lui. Donc voilà. Donc dans la pop anglo-saxonne, la première chanson à texte que j'ai entendue, c'était It Ain't Me Babe de Bob Dylan, qui dit en gros, si tu cherches ton prince charmant qui t'attrape à chaque fois que tu tombes, etc., qui ferme ses yeux pour toi, qui ferme son cœur, bah, c'est pas moi, quoi. Je me suis dit, Pierre, pour une fois, ça raconte quelque chose et tout. Un monde sans pitié, c'était vachement humain en fait, c'était beaucoup dans le non-verbal et tout. Et à la fin, moi, mes copains, ils disent que ça se termine mal, mais. Alors, c'est pas Hollywood, hein, c'est français, mais c'est un peu le même schéma de toute façon.
On dit ça t'a mis mal, mais moi je suis pas d'accord parce que son intériorité, son jardin secret qu'il livre à sa belle, enfin pas pour la séduire parce que enfin, lui il le présente comme ça parce que c'est un peu son style un peu dur quoi et d'apparence, mais c'est un tendre en fait. C'est un poète et comment? À la fin finalement il va poser des antennes et rejoint les toits de Paris, qui est un peu son monde quoi. Enfin, c'est une espèce de vue poétique. Métaphoriquement pour moi c'est l'auteur, c'est Eric Rochant qui est intérieurement, le personnage d'Hippo. Après chacun interprète à son niveau. Moi j'ai un pote, c'est des films préférés, mais non c'est un ponte des jeux vidéo, enfin voilà, je veux dire, tout le monde ne finit pas comme moi, à se faire traiter comme un clochard, dans la rue de Melun, quoi. Je caricature un peu, mais il y a un côté comme ça, quoi. Les mecs, ils voient en moi un poète, j'ai fait des cartons dans les soirées slam grâce à un de mes textes inspirés par enfin qui était un premier commentaire sur YouTube d'une vidéo de mon mentor, donc enfin je veux dire, je sais que la France c'est un peu le pays des poètes maudits, c'est comme le cinéma hollywoodien de l'échec quoi, Baudelaire, Ville Merde, Nerval, Malfini. On peut même rajouter, Nietzsche qui est la version allemande, enfin c'est des époques un peu dures, où ils essayaient de réenchanter le monde, mais c'était un peu dur, ouais. Donc oui, alors les Amérindiens, ils ont un bel imaginaire, mais c'est clair que la morale qu'on retient, c'est qu'ils ont perdu, quoi. C'est voilà, si tu grattes un peu, des fois tu retrouves la culture amérindienne, mais faut gratter un peu, c'est comme ça. Par contre, faut pas trop la mettre au grand jour, hein. Ça, c'est clair que c'est plus compliqué. Donc voilà, donc les différents niveaux de lecture. Moi, j'ai un frère qui aime bien le divertissement dans son fauteuil. Mon psychanalyste est un peu comme ça quand je lui disais que je portais tellement et que ça se passait bien. Donc c'est un peu décourageant des fois. Donc voilà, donc c'est un peu, soit tu restes dans ton fauteuil, soit tu mais là, moi je fais que ça en ce moment, c'est assez dur. Et enfin bref, donc c'est vraiment 2 niveaux de il faut que tu incarnes, vraiment, ce que tu portes parce que sinon on t'écoute pas, quoi. Moi, je suis un intellectuel, donc je suis dans la théorie, alors c'est notre maladie chez nous, hein. On est des héros dans nos fauteuils, quoi. Quand j'ai vu Jean-Pierre Petit, dans un fauteuil, il a dérouté son fauteuil, mais enfin, il peut encore marcher, mais enfin, c'est autrement, quoi. Un grand petit homme, j'ai envie de dire. Donc moi, je suis dans la théorie, c'est vrai qu'il faut que je me bouge. Tu vois, j'ai ma carte j'appelle la carte postale, la carte de couleur bleue qui s'est envolée. Euh, et c'est une circonstance un peu douteuse. Donc, ça peut être compliqué, quoi, voilà. Donc, parce qu'il s'est passé un autre truc en même temps. Enfin, tu sais, tu dors pas la nuit, quoi. Donc voilà. Donc, moi, j'ai appris Gérard Majax. Pas à le pratiquer, mais à la notion de vérité. C'est-à-dire que la vérité, en fait, en science, on a la vérité de la preuve, mais un tour de magie, en fait, tu peux changer, puisque c'est truqué. Un tour de passe-passe et hop. Et c'est un peu... mais il faut gratter, en fait. Chacun a la vérité, en fait. C'est ma version. Moi, je suis là pour semer le doute, c'est mon rôle. Alors, comment dire? Dans la mythologie, comment dire? Dans la Bible, en fait, c'est un peu une démonstration du théorème de Gödel, où en fait, tu montres que la démonstration d'ordre 1, en fait, elle n'est pas applicable à l'humain, en gros. En gros, c'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi, mais... C'est-à-dire, j'ai un frère, lui, qui a le jugement de Salomon, vous le connaissez sans doute, c'est quand on dit, il y a deux mères qui se battent pour avoir un enfant, il y en a une qui dit,
il y a Salomon qui dit: «Bon, bah, on a qu'à le couper en 2». Alors, il y a une des femmes qui dit: «Non, non, bah, laissez-le lui». Et donc, Salomon il dit: «Bon, bah, c'est toi qui est prête à laisser le fils pour, lui laisser la vie sauve qui mérite, d'être la mère». Enfin, et donc il décide que ce sera la mère. Mon frère il dit: «Bah oui, bah, c'était elle la mère». La question que je pose, c'est comment elle le sait, quoi? Dans Contact aussi, il y a la preuve, est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? Et donc, le pasteur, il voit les alors moi, je peux pas porter forcément l'énergie de ce que je dis, c'est toute ma contradiction personnelle. Où il dit, la preuve de ce que Dieu existe, enfin, faudra vous mettre je mettrai le lien vers la vidéo peut-être, enfin. Donc le pasteur, il dit: «Oui, en voyant les étoiles, je me suis dit: "Bah, c'est Dieu"». Et la scientifique, elle dit: «Mais moi, il me faut une preuve». Et donc il dit: «Mais ton père, tu l'aimais?» Et elle dit: «Bah oui». Alors il dit: «Beh, prouve-le-moi». Voilà donc, donc après dans la culture de la preuve, il y a quand même des choses fiables, hein, faut pas déconner. Mais, voilà, ça pose question quand ces moments-là, en fait, tu te dis, «Faut que je sois à la hauteur de ce que je possède, quoi, moralement, quoi». Je veux dire, moi j'ai toujours eu des aspirations sociales, mais quand on n'a pas de carte d'identité, si tu as pas de carte bleue et cetera, comment tu fais dans un régime? Dans un régime, c'est le mot est péjoratif, mais dans un système où l'administration est super lourde, quoi. C'est complexe la vérité. Ah, c'est facile de dire ça, surtout quand on est concerné, mais là j'entends mon voisin qui prie et ça me berce. C'est super doux, j'aime bien. Ça clignote, ah. Mes parents, effectivement, des fois ils parlent fort, bon bah voilà donc, quand on creuse un peu en fait, faut connaître les gens, faut pas, faut approcher les gens, je dis ça mais je connais enfin moi je suis une personnalité un peu phobie sociale, mais pourtant je vois des choses que d'autres ne voient pas et je pourrais écrire des romans. Alors est-ce que je suis un héros qui va échouer?